En 1992, l'Escort RS Cosworth succède à la Sierra RS Cosworth et est destinée à l'homologation en rallye WRC. Rarement une voiture de série n'avait autant ressemblé à l'œuvre d'un tuner fou des années 80. Son look agressif, ses pare-chocs et jupes enveloppants, ses ailes gonflées mais surtout son immense aileron pelle à tarte marqueront à tout jamais les esprits. Il faut dire que malgré son survêtement un peu outrancier, l'Escort RS Cosworth s'avère une redoutable sportive, parfois même diabolique, ce qui lui évitera bien des moqueries. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kurt Jagger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une voiture qui nous a tous fait rêver, je crois, en tout cas moi elle m'a fait rêver gamin, la Ford Escort RS Cosworth. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous sommes donc au tout début des années 90 et dans le championnat du monde des rallyes, la Ford Sierra RS Cosworth, emmenée par François Delcourt, tente de résister à la formidable Lancia Delta HF Integrale qui truste les victoires depuis 1988. Après la domination d'Audi, de Peugeot, puis de Lancia, eh bien Ford commence à trouver le temps un petit peu long, puisque leur dernière victoire en championnat remonte à 1979. Il devient donc urgent de réagir, et ça tombe bien, puisque la nouvelle génération d'Escort, la 5e, voit le jour en 1990 et subira un petit restylage bienvenu en 1992. Et c'est l'occasion idéale pour mettre à la retraite la vaillante mais limitée Ford Sierra et en profiter également pour faire la promotion de la nouvelle Ford Escort. Bon, en fait, la Sierra RS Cosworth ne va pas prendre vraiment sa retraite, puisqu'elle servira largement de base pour concevoir l'Escort, notamment son châssis qu'elle lui donnera, il sera largement modifié, mais le châssis est le même, les trains roulants sont les mêmes, le moteur également est le même, le fabuleux 4 cylindres Cosworth YBT de 1993 cm3 et 220 chevaux, en tout cas pour la version civile. Et évidemment, elle recevra également la transmission intégrale de la Sierra, et tout ça, ça sera greffé dans l'Escort. Et son style tapageur est dû à Stephen Harper, à qui on doit également le Ford Galaxy. Bon, le bonhomme a quand même aussi bossé chez Aston Martin et Rolls-Royce. Mais bon, il a quand même fait le Ford Galaxy. Bref, entre sa carrosserie bodybuildée et son châssis aux petits oignons, la Ford Escort RS Cosworth n'est plus vraiment une Ford Escort. D'ailleurs, elle n'est même pas assemblée chez Ford, mais chez Karmann. La production commence donc le 19 février 1992 et elle est d'abord destinée à se limiter à 2500 exemplaires vendus en deux versions. Une version motorsport qui est dépouillée au possible et une version standard ou luxe, ça dépend des marchés, qui elle reçoit beaucoup d'équipements pour l'époque en tout cas, la clim, les vitres électriques, la fermeture centralisée, le toit ouvrant et les sièges Recaro. L'Escort RS Cosworth est donc, on l'a dit, une véritable et redoutable sportive, même si la version compétition malheureusement ne rencontrera jamais le succès escompté, enfin tout de même 8 victoires, mais elle n'a jamais remporté le championnat. Mais la version civile, quant à elle, eh bien, rencontrera son public, marquera les esprits surtout, et démontrera ses redoutables capacités.
L'aérodynamique, parlons-en, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien cet énorme béquet, Nous avons les béquets. le béquet, eh bien est très efficace. En plus de lui donner un genre bien à elle en fait. Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Le moteur quant à lui est particulièrement brillant, même s'il est un petit peu difficile à maîtriser puisqu'il avait un turbo un peu gros, un turbo de l'époque qui fonctionnait vraiment en mode on-off. Voilà, c'est tout ou c'est rien. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais tout ça évidemment participe activement au charme de l'Escort RS Cosworth. Charme que Ford a voulu corriger sur la deuxième série lancée en 1994. En effet, ils vont réduire un petit peu la taille du turbo pour que le moteur soit un petit peu plus souple et facile à conduire, mais elle gagne quand même 7 chevaux à ce moment-là pour culminer à 227 bourrins. Et on peut, en option, enlever le béquet pour avoir un truc un peu plus discret. Mais bizarrement, les clients ne prendront que très rarement cette option. Ils préféraient vraiment la pelle à tarte. On craque devant l'énorme aileron arrière façon table de pique-nique. Au total, 7145 exemplaires sortiront de chez Karmann jusqu'au 12 janvier 1996. Pas mal pour un truc aussi baroque et surtout qui était destiné à la base à n'être produit qu'à 2500 exemplaires. La voiture aura connu entre-temps quelques modèles spécifiques, des versions très rares, notamment la version Martini, produite à 200 exemplaires, la version Monte Carlo à 200 exemplaires également, ou encore plus rare, la Mickey Biésion, pour l'Italie seulement, avec 120 exemplaires, donc bon courage pour en trouver une. Aujourd'hui, les Ford Escort RS Cosworth sont particulièrement recherchés par les amateurs et cela se ressent sur la cote, plutôt élevée, comptée entre 45 et 60 000 euros, mais c'est le lot de toutes ces voitures dérivées de la compétition à fin d'homologation. L'Escort, très abouti, offre son quota de plaisir et de nostalgie, au prix cependant d'un entretien minutieux. Attention justement aux exemplaires rincés ou modifiés. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez visiter notre site carjagger.com si vous êtes à la recherche de l'escorte de vos rêves, la voiture, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos prochaines vidéos. À bientôt!